J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo sera postée le 23, donc c'est la veille de Noël. Donc joyeux Noël en avance à tout le monde. Ouais. Et s'il vous plaît restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais avoir une surprise à vous annoncer. Une sorte de petit cadeau de Noël de ma part. Enfin si vous l'appréciez, voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo écriture. Cette fois-ci on va parler de l'écriture d'une traduction, qui est un exercice très particulier. Donc j'ai mes notes et c'est parti. Alors, déjà il faut savoir que si vous avez suivi un peu sur mon compte Wattpad, vous avez vu que j'ai plusieurs traductions en cours ou terminées. Donc je commence un peu à m'y connaître sur ce thème-là, sur comment traduire un roman, etc. Par contre, je ne suis pas du tout professionnelle, donc tout ce que j'ai appris, je l'ai vraiment fait sur le tas en me mettant à traduire, et voilà. Donc le premier roman que j'ai traduit, c'est The Effect, parce que j'avais adoré la série, et j'étais vraiment curieuse de voir le bouquin, surtout que j'avais appris qu'il y avait que le roman a 2 fins. Et du coup je voulais vraiment essayer de voir ces 2 fins, etc. Malheureusement j'ai jamais trouvé la fin qui se termine bien. Donc j'ai traduit que celle qui se termine pas bien. Désolée. Et du coup... Mais voilà, je vais quand même m'y lancer. Alors, la traduction c'est un exercice très particulier puisque ça ne requiert pas beaucoup d'imagination. Moi ça me fait plutôt penser à du travail bureautique. C'est vraiment un truc que je faisais et que je fais encore en regardant la télé, enfin voilà, en faisant autre chose, en ayant autre chose à côté, parce que j'ai pas vraiment besoin de concentration. Donc du coup je vais vous donner plusieurs conseils. Comme je vous l'ai dit, hein, la traduction, j'ai vraiment appris ça toute seule, donc il y a peut-être des trucs qui vont pas fonctionner pour vous. Moi c'est en tout cas ce qui fonctionne pour moi et la façon dont moi j'arrive à traduire le mieux possible. Donc c'est parti. Déjà, avant de commencer à traduire un roman, il faut 2 choses. Il vous faut l'autorisation de l'auteur et l'autorisation de la personne qui a traduit le roman sur lequel vous vous basez. Pourquoi est-ce que ce sont 2 choses différentes? Alors, déjà, moi les romans que je traduis, ce sont des romans thaïlandais. Or, je ne parle pas thaïlandais du tout. Je connais 2-3 mots que j'ai appris dans les dramas, mais c'est tout. Donc je me base toujours sur une autre traduction, donc anglaise, puisque c'est la langue, je parle anglais, donc du coup je me base sur des traductions anglaises. Donc il faut toujours demander l'autorisation de l'auteur du roman d'origine et de la personne qui a traduit le roman en anglais. Voilà, il vous faut l'autorisation de ces 2 personnes-là. Si vous partez d'un roman qui a directement été écrit en anglais, ou s'il existe une version officielle de l'anglais, l'autorisation de l'auteur seul suffit. Sachez que les auteurs thaïlandais ne vont pas forcément répondre parce que déjà souvent les romans qu'on traduit sont des romans assez connus. Donc voilà, comme toute personne ayant un peu de monde qui les suit sur internet, ils voient pas tous les messages, ils peuvent pas répondre à tout le monde. Il y en a également qui s'en foutent, voilà, malheureusement ça existe. Donc prenez ça en compte, laissez-leur aussi le temps de répondre, puisque la Thaïlande c'est quand même un peu loin de chez nous. Donc avec les heures de décalage et tout, il faut quand même du temps. Sachez que si jamais vous n'obtenez pas de réponse ou que vous avez pas demandé, sachez que si vous traduisez, l'auteur a totalement le droit de faire supprimer votre traduction. Vous pouvez le faire, beaucoup de traductions sur Wattpad sont faites sans les autorisations des auteurs. Certains s'en foutent, vraiment, parce que ils savent très bien qu'au niveau international, eux ils veulent pas gérer les traductions anglaises ou dans d'autres langues, donc ils laissent les fans le faire. Puis en plus c'est assez pratique parce que les fans le font gratuitement et tout, donc et ça permet d'étendre leur roman à l'étranger sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit. Il y en a certains donc qui s'en foutent, vous aurez jamais de problème. Il y en a d'autres qui vont faire supprimer la traduction que vous avez en cours. Et il y en a qui vont supprimer uniquement les versions anglaises, souvent parce qu'il y a une version anglaise officielle qui arrive. Comme pour le roman Together par exemple, elle a fait supprimer la version anglaise qui était en cours sur Wattpad, tout simplement parce que la version officielle anglaise arrivait et qu'elle la faisait payer. Donc du coup forcément les versions gratuites, fallait qu'elles soient supprimées. Donc, ceci dit, vous savez maintenant, selon les autorisations que vous avez, vous savez dans quelles conditions vous travaillez. Ensuite,
vérification à faire, regardez qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait déjà commencé le travail sur Wattpad. Il y a énormément de traductions qui sont faites et il y a plusieurs traductions d'un même roman, ce qui est pas bête, mais parfois je trouve ça un peu dommage qu'il y ait plusieurs fois le même roman qui soit traduit parce que du coup les gens s'éparpillent un peu et ça peut décourager certaines personnes. Si jamais vous trouvez une traduction qui est en cours et que l'auteur a mis un message en disant j'arrête là, je m'arrête au chapitre 15 et tout, pensez bien à demander à l'auteur si tout simplement vous pouvez récupérer ces 15 premiers chapitres, renvoyer les lecteurs sur ces chapitres à elle et vous faire la fin du roman. Comme ça fait moitié-moitié chacun, puisque la traduction c'est un exercice qui est quand même très très long et très très épuisant et très chronophage. Donc il y a des personnes qui s'attendaient pas à ce que le roman soit aussi long, à ce que ce soit aussi compliqué, ou qui ont des éléments dans leur vie qui n'ont plus autant de temps à consacrer et qui s'arrêtent. Donc vraiment n'hésitez pas à poser la question et à dire est-ce que je peux récupérer genre le début de ton travail, je renvoie les lecteurs sur ton roman et moi je reprends là où tu t'es arrêté. Oui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de romans, notamment les romans chinois qui sont hyper longs, qui fonctionnent comme ça. Vous allez voir les 10 premiers chapitres sur un conte, les 10 suivants sur un autre, etc. etc. Donc ça c'était pour la partie un peu plus chiante et technique et comment se lancer dans une traduction. Ensuite, on va passer vraiment à la traduction en elle-même. Alors, moi ce que je fais toujours, c'est que je divise mon écran en deux. J'ai d'un côté la traduction et de l'autre le support sur lequel je vais écrire. Pour ça, donc par rapport au problème de suppression du roman dont je vous ai parlé un peu plus tôt, je vous conseille de ne pas avoir qu'une seule version du roman, de ne pas écrire uniquement sur Wattpad, mais d'écrire également sur une autre plateforme. Moi ce que je fais, c'est que j'écris sur Wattpad, et une fois que j'ai terminé de traduire mon chapitre, je fais juste un copier-coller de tout le chapitre et je le mets dans Google Doc. Voilà. Moi, à titre personnel, le Google Doc a une autre utilité, c'est parce que j'ai des amis qui m'aident et ça leur permet de corriger les fautes d'orthographe. Voilà. Et du coup, voilà, elles corrigent les fautes d'orthographe et elles ont accès comme ça directement à tout le document et j'ai pas à me dire putain, il faut que je le renvoie, il faut que j'ouvre un fichier et tout. Elles ont accès directement à tout. Donc, moi, c'est à ce côté-là pratique. Après, vous pouvez juste l'enregistrer sur un Word ou un OpenOffice ou je sais pas quoi sur votre ordinateur, ça suffit très bien. Je vous conseille vraiment de faire ça, et je vous conseille même de faire ça pour tous vos travaux, vraiment tous les écrits que vous avez, parce qu'il peut y avoir des bugs internet, il peut y avoir des bugs Wattpad, vous pouvez faire pirater votre compte, et croyez-moi, il n'y a rien de plus rageant que d'avoir travaillé pendant des heures sur un truc, et que ce soit supprimé. Vraiment, c'est hyper énervant. Donc, comme je l'ai dit, donc d'un côté, le texte original, de l'autre, ma traduction. Ensuite, sur la page internet où j'ai ma traduction, j'ouvre toujours un deuxième onglet avec un dictionnaire internet. Peu importe, moi à titre personnel j'utilise DeepL. Vous avez également Google Traduction et des dizaines de sites, Lingui aussi par exemple. Vous avez des dizaines et des dizaines de sites qui vous permettront de vérifier la traduction d'un mot, d'une expression, etc. Et on va attaquer la partie vraiment compliquée du truc. Je vous conseille vraiment donc déjà de suffisamment bien maîtriser les deux langues. La langue dont vous partez et celle dans laquelle vous traduisez. Ça va être beaucoup plus compliqué et long pour vous si vous ne maîtrisez pas bien la langue dont vous partez. Si par exemple vous traduisez un roman de l'anglais au français, si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, vraiment ça va être long et pénible, parce que même moi qui le maîtrise, il y a vraiment certains romans où ça a été une catastrophe, parce qu'il faut bien garder en tête que les romans qu'on traduit, en tout cas dans mon cas, ce sont des romans thaïlandais, et il y a des traductions anglaises à partir desquelles j'ai traduit, genre par exemple Tarn Type, qui est en fait une traduction thaïlandaise qui a été traduite en chinois, qui a été traduite en anglais. Donc, trop de langues déjà par lesquelles ça passe, et ensuite le thaïlandais et le chinois sont des langues qui sont très très imagées par rapport aux nôtres. Et du coup, si vous maîtrisez pas bien l'anglais, vraiment, il y a des choses, c'est incompréhensible. J'ai eu beaucoup de difficultés pour certains romans à cause de ça. Donc voilà, je vous conseille de quand même assez bien maîtriser. Après, ça peut faire un exercice intéressant que de traduire un roman. Lancez-vous, mais du coup, si c'est une première fois pour vous, que vous maîtrisez pas bien l'anglais et tout, je vous conseille de commencer par un roman qui est quand même assez court. Ne vous lancez pas dans un truc de 10 000 mots où chaque chapitre fait 10 000 mots, parce que vous allez voir, c'est épuisant, c'est hyper long.
Je dis pas tout ça pour vous faire peur, je vous dis juste ça pour que vous soyez au courant, parce que moi j'ai un peu été prise au dépourvu, et c'est pour ça d'ailleurs que The Effect, j'avais commencé à le traduire, et j'ai complètement arrêté pendant des mois, et j'ai repris et j'ai terminé, et maintenant je suis plus habituée à l'exercice, donc la traduction m'amuse, mais au début j'ai vraiment été prise au dépourvu, et certains trucs ont été très très longs et très très compliqués à faire. Voilà, donc c'est vraiment juste pour que vous sachiez dans quoi vous vous lanciez. Et c'est également pour éviter justement ce que je disais tout à l'heure, les gens qui commencent les traductions, qui se rendent compte que c'est hyper compliqué et qui arrêtent en disant bah non finalement j'en ai marre. C'est un peu pénible. Je comprends, mais c'est quand même assez pénible en tant que lecteur. Ensuite, je vous conseille de ne surtout pas faire de copier-coller du chapitre que vous voulez traduire et dans Google Trad. Déjà parce que ça se voit quand c'est fait comme ça, que en français c'est pas du tout lisible, enfin c'est lisible mais c'est très lourd comme façon de traduire et comme façon d'écrire. Vous voyez très bien comme Google Traduction traduit certains mots, certaines expressions simples et c'est hyper pénible. Par exemple, un truc tout con, mais quand en anglais vous allez avoir l'expression It's raining cat and dogs, la version littérale, donc mot à mot, c'est il pleut des chiens et des chats. Sauf que ça en français ça veut rien dire. Tu dis à quelqu'un oh il pleut des chiens et des chats aujourd'hui, il va se regarder en mode mais qu'est-ce que tu fais? En français l'expression correcte c'est il pleut des cordes. Donc quand dans un texte anglais vous allez voir It's raining cat and dogs, il faut pas traduire mot à mot, il faut traduire il pleut des cordes. Donc c'est aussi un exercice assez particulier pour ça. Il faut pas traduire au mot à mot, mais il faut bien prendre l'ensemble de la phrase, voire même du paragraphe dans certains cas, pour vraiment essayer de comprendre ce qui est écrit et le sens global en fait. Ensuite, prenez également en compte que les traductions que les versions sur lesquelles vous vous basez, ce sont pas forcément des versions officielles. Et que du coup, la personne qui a traduit du thaïlandais à l'anglais ou du chinois à l'anglais est comme vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est amusé, qui a dit oh tiens je vais traduire. Et les langues thaïlandaises et chinoises étant quand même assez compliquées à apprendre pour nous occidentaux, ben ce sont des personnes aussi qui peuvent faire des erreurs. Vous avez également les fautes de frappe, vous avez les fautes d'orthographe. Sauf que comme c'est pas une langue, l'anglais, c'est pas forcément la langue qu'on maîtrise, c'est pas forcément notre langue maternelle, c'est parfois un peu compliqué de les voir, de les distinguer et surtout des fois de comprendre quand il y a une faute de frappe sur un mot. Nous en français, quand on lit un texte en français qui a une faute de frappe, on comprend ce que la personne a voulu dire. En anglais c'est parfois un peu plus compliqué. Donc prenez bien ça en compte aussi, hein. Ce sont des personnes comme vous. Voilà. Ensuite, je vous conseille très très fortement de vous faire relire, ou en tout cas vous de vous relire. Je sais que c'est compliqué parce que pour l'avoir fait, moi je dois avouer que quand je passe 2-3 heures sur une traduction de chapitre, le dernier truc que j'ai envie de faire c'est de le relire, vraiment. Je suis vraiment en mode je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. Et généralement c'est pour ça que je publie comme ça et que je fais passer à mes potes et c'est elles qui traduisent. Et j'ai tendance à vouloir corriger mes romans une fois qu'ils ont été entièrement terminés. Moi c'est un choix personnel, c'est juste que voilà, quand je traduis ou quand j'écris d'une façon plus générale, je suis vraiment dans un côté où je vais être à fond dedans. Et passer 3 heures sur le même sujet à ne faire que ça, à la fin on a vraiment envie de remettre le nez dedans, ce qui est parfaitement logique, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de faire complètement autre chose. Donc je vous conseille quand même d'avoir une personne qui est capable de vous relire, qui est capable de corriger les fautes d'orthographe, qui est capable voilà, de faire tout ça. Si vous pouvez, une personne qui parle même anglais, voilà. Et comme ça, elle pourra vous aider aussi à voir les différentes expressions, à poser des questions si jamais vous avez un doute sur une phrase, sur une expression, etc. Parce que pareil, des fois, mon cerveau, pour les personnes qui parlent mieux anglais en tout cas, quand vous êtes plus dans la traduction réfléchie, c'est-à-dire que vous parlez anglais sans même vous poser la question et sans passer par le français dans votre tête, vous allez voir que des fois, votre cerveau va lire les trucs en anglais, vous allez comprendre ce qu'il y a écrit, mais vous allez être incapable de trouver le mot. Moi l'autre jour j'étais crevée, mais genre vraiment j'étais vraiment fatiguée et tout, et j'ai traduit, et j'étais impossible de me souvenir du mot rétroviseur. Vraiment. Mon cerveau avait la version anglaise, et tenait cette version anglaise, genre je voyais l'objet, je voyais le truc, et j'étais en mode comment ça se dit? Genre c'était une horreur et j'ai passé la moitié de mon chapitre à le traduire comme ça, à me poser 10 000 questions à la seconde tellement mon cerveau n'en pouvait plus. Donc voilà. Donc sachez voilà, que c'est très très long de traduire un roman. Vous choisissez ou pas de le lire avant. Moi, je ne lis pas le roman d'abord.
Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, les traductions c'est très long, c'est très lourd, j'ai mis des mois. La dernière traduction que j'ai terminée, Together, je l'ai commencé en mars pendant le confinement et je l'ai terminée en novembre. Donc vous avez vu, c'est très très long. Et du coup, je préfère ne pas lire le roman d'abord. Voilà. Mais du coup, je traduis des romans soit qu'on m'a demandé, ou soit que je connais déjà un tant soit peu. Par exemple, Together, Type, The Effect, je connaissais le drama, je savais à quoi m'attendre à peu près. Parfois, il m'arrive de lire quand même les premiers chapitres, pour voir la longueur des chapitres et tout. Mais voilà, généralement pas plus que ça, parce que comme je vous l'ai dit, la traduction c'est très long et je l'ai dans le texte en anglais, et du coup j'ai pas envie de l'avoir lu d'abord. Et ça me permet aussi de savoir où est-ce que je me suis arrêtée dans mes traductions, et de découvrir le texte au fur et à mesure que je le traduis. Voilà. Donc c'est ce que je fais souvent pendant que je traduis, il y a des phrases ou des scènes qui sont hyper drôles, j'envoie des photos à mes potes en disant non mais n'importe quoi. Et voilà, et après comme ça quand je publie, j'ai lu le roman au fur et à mesure en fait, et ça m'aide aussi à me motiver à continuer de le traduire. Puisque je suis capable de le lire en anglais, moi techniquement la traduction j'en ai pas besoin. Donc si je la fais, c'est vraiment pour mes potes, c'est vraiment pour vous, pour que plein de gens puissent lire le roman, parce que j'aime bien la série, j'ai envie de le faire découvrir. Donc le fait de me dire putain je vais traduire parce que je vais découvrir la suite du roman en anglais, j'ai envie de savoir comment ils se mettent ensemble, oh, le chapitre précédent c'est terminé, c'était un truc de ouf, j'ai envie d'avoir la suite et tout. C'est une façon aussi pour moi de rester motivée et de continuer à traduire et d'avoir envie de continuer à le traduire. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Dites-moi si vous êtes lancé dans des traductions, etc., si vous avez envie de le faire. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, avec mes amis, on traduit pas mal de trucs. Et donc je vous invite aussi à aller retrouver nos traductions sur Wattpad, puisque même si c'est sur mon compte, je ne suis pas toute seule à traduire, et je le précise à chaque fois, que c'est pas moi qui ai traduit quelque chose. Et du coup, vient ma surprise. Je suis trop contente. J'ai fait cette vidéo maintenant, pour plusieurs raisons. Donc si vous me suivez sur Wattpad, vous avez dû voir le mot que j'ai laissé sur mon mur, puisque ma traduction Together a été supprimée. Donc, que je vous explique un peu. Comme je vous l'ai dit, il faut demander l'autorisation aux auteurs. Je l'ai fait et je n'ai pas eu de réponse. J'avais commencé à traduire Together avec une traduction anglaise qui était non officielle, puisqu'il n'y en avait pas à ce moment-là. La traduction anglaise a été supprimée et les versions officielles du roman sont sorties. Donc je les ai achetées et j'ai traduit en partant, à partir d'un certain chapitre, je ne sais plus lequel, j'ai traduit en partant de la version officielle, milieu du premier roman jusqu'à la fin du troisième. Et généralement les versions supprimées sont les versions anglaises, puisque ce sont les plus lues. Rarement les autres versions, les versions dans d'autres langues. Sauf que là j'ai été attrapée. Donc Together a été supprimé. Sauf que je suis un peu têtue, un peu beaucoup d'ailleurs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur ce roman de mars à novembre. Ce qui était vraiment énorme. J'y ai vraiment passé des heures et des jours à le traduire. À la fin, je n'en pouvais plus. Malgré tout mon amour pour ce roman, Sarah Wattiti, Milfukong et Mike Top Top, vraiment, je n'en pouvais plus. Et il me parlait qu'une chose, c'était de terminer. Et du coup, j'ai pas envie que tout mon travail soit gâché comme ça. Ouais, ça me fout un peu les boules. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai sauvegardé le roman sur Google Doc. Donc je l'ai toujours, ça c'est pas de nouvelle. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que du coup, pour pouvoir vous passer cette traduction, j'ai décidé, avec mes amis, d'ouvrir un blog. Voilà. Donc, dans ce blog, la première chose que vous allez pouvoir y trouver est forcément la traduction du roman Together. J'ai, en plus de la version qu'il y avait sur Wattpad, parce qu'il fallait bien que ça vous apporte des choses en plus. À la fin du troisième roman, sur la version officielle, elle a mis des photos des posts Insta et des commentaires que vous pouvez retrouver tout au long du roman. Donc elle les a pas tous mis, il n'y a pas tous les posts Insta, mais il y en a quand même un certain nombre. Et du coup, j'ai pris en photo ces trucs-là et ces images-là. Et du coup, je les mets au fur et à mesure dans le texte. Donc comme ça, vous pouvez avoir des photos au fur et à mesure de Sarah Watt et Tin dessinées, vraiment comme elle les avait imaginées. Donc voilà, vous aurez ce truc là en plus dans les chapitres, sachant que ça ne fonctionne, il me semble, que pour le tome 1.
que vraiment pour les 25 chapitres qui se concentrent sur Sarawat et Tin. Vous allez pouvoir ensuite trouver sur ce blog des articles écrits par moi ou mes amis qui du coup parleront de boys love essentiellement, puisque c'est ce qu'on regarde le plus, mais on a décidé de ne pas s'enfermer uniquement dans le boys love, puisqu'on a toutes des dramas préférés très différents, etc. On a toutes envie de parler de choses un peu différentes, donc il n'y aura pas que ça. On ne sait pas encore exactement tout ce qu'il y aura, on fera vraiment selon nos envies, mais voilà, vous trouverez quand même pas mal de choses. Pour ma part, en ce qui concerne ma partie du blog, je pense, donc il faut vraiment que j'y réfléchisse bien et que je vois si j'ai vraiment le temps de le faire, mais j'aimerais écrire des articles plus détaillés sur les vidéos que je vous fais. Parce que en vidéo, j'essaie toujours d'être la plus concise possible et de ne pas vraiment vous noyer sous un flot de paroles, comme je fais maintenant par exemple. Et du coup j'essaie vraiment d'aller droit au but pour les dramas. Et puis en plus souvent une fois quand je me retrouve devant la caméra, mon cerveau il oublie un peu tout ce que je voulais dire, et puis c'est une fois que j'ai terminé la vidéo je fais merde, j'aurais voulu dire ça. Voilà. Donc du coup je voudrais écrire des articles plus détaillés, donc qui seront en lien direct avec mes vidéos. Quant à mes écrits, je n'ai pas encore décidé si je les laissais tout sur Wattpad ou si je les passais sur le blog ou pas. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Wattpad j'ai ma petite communauté, voilà, j'ai des personnes qui me suivent et qui lisent mes romans, et pour avoir eu certains retours, je sais que certaines personnes les attendent, mes romans. Et du coup ça me ferait quand même un peu suer de perdre ces personnes là, surtout que Wattpad c'est hyper pratique, c'est sur le téléphone, c'est sur l'ordi, on a les notifications et tout. Donc j'ai pas envie de forcer ces personnes là à passer sur un blog sur internet, mais je verrai. Voilà. Je verrai ce que je fais. En tout cas pour le moment sûr et certain vous aurez la traduction de Together. Peut-être d'autres traductions si elles sont supprimées ou quoi, ça je ne sais pas encore. Mais je vous tiendrai au courant. Donc voilà, c'est également pour ça que mercredi dernier vous n'avez pas eu de vidéo, parce qu'en fait j'ai vraiment passé la journée à travailler sur le blog, à le mettre en forme et tout, à faire passer les trucs à mes potes. En plus comme on a des rythmes de vie complètement décalés les unes par rapport aux autres, qu'on ne vit pas tout en France, et du coup genre c'était un bordel pas possible à organiser. Mais heureusement elles ont été extraordinaires et elles m'ont vraiment beaucoup aidée, beaucoup soutenue, même quand je ne pouvais plus, c'était là non mais c'est bon t'inquiète pas, je m'occupe de ça et tout. Donc voilà, ça a été super cool, je suis vraiment super excitée de pouvoir faire ça avec elles, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on discute tous ensemble et qu'on parle de boys love et qu'on hurle sur les boys love, qu'elles me réclament des traductions, des écrits et tout. Ce sont vraiment mes premières fans, genre elles sont vraiment adorables, et du coup je suis vraiment super contente de pouvoir faire ça avec elles et de pouvoir les inviter à écrire avec moi et à vraiment partager notre passion commune encore plus, voilà. Donc j'espère vraiment que ce blog vous plaira, sachant que c'est le premier qu'on ouvre pour toutes, donc si jamais vous y connaissez un peu, qu'il y a des erreurs ou des mises en page qui seraient plus évidentes en tant que lecteur, surtout n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous faire tous les retours possibles, tant que c'est constructif, on accepte tout, voilà. Donc j'espère que ce blog vous plaira, je vous mets bien évidemment le lien juste en dessous. Je vous invite à aller le voir, à me dire ce que vous en pensez. Et voilà. Donc sur ce j'espère vraiment que les fêtes de Noël vont bien se passer pour vous. Vu le contexte actuel je sais que c'est un peu compliqué, mais on va quand même garder le sourire et fêter Noël comme il se doit, faire de gros bisous de loin à tous ceux qu'on ne peut pas voir, et faire de beaux cadeaux à ceux qui seront là, voire même à ceux qui sont pas là. Franchement envoyez une vidéo, envoyez un bisou, une carte postale, ça fait toujours plaisir, croyez-moi. Donc sur ce je vous fais de gros bisous, bonne fête à tout le monde, et je vous retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo drama. Bye bye.